Bonsoir à tous. Ici, c'est Dave Quigley qui parle. Bien content de me joindre à vous. Bien content que tous ceux qui ont pu aussi écouter maintenant ce message d'Évangile. Et on prie que le Seigneur va bénir la lecture publique de sa parole et les quelques commentaires qu'on va y apporter dans la prédication de l'Évangile. Avant d'aller plus loin, j'aimerais demander à Dieu la bénédiction dans la prière qu'on va prier. Notre Dieu et Père dans le ciel, on veut prendre un moment dans la prière dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Père, on veut te bénir pour tous tes bienfaits envers l'homme et on n'est pas sans savoir, notre Dieu, qu'on ne mérite rien de toutes tes bontés. Et on veut te remercier pour ta grâce, pour ton amour, tes bonheurs envers nous. Voyons ton Fils dans ce monde, il donne sa vie à la. Alors, on te demande de bénir maintenant ta parole qui va être lue et que ceux qui vont écouter pourraient être touchés dans leur cœur et on te prie pour ton Saint-Esprit à l'œuvre et dans la vie de ceux qui écoutent, afin qu'il y en aurait qui pourraient être touchés et être sauvés. Merci à toi donc dans le nom précieux. Je voudrais faire une première lecture avec vous, s'il vous plaît, dans le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible. Le livre de la Genèse, au chapitre 2, j'ai quelques lectures à faire. Ne pas s'inquiéter, ce ne sera pas difficile de mettre ensemble. J'ai un seul sujet devant moi ce soir pour cette réunion. Donc, le livre de la Genèse, chapitre 2, s'il vous plaît. On va lire le verset 8 et 9. Mon texte. Et l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Verset 15, verset 17, on y lit. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden, pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Donc, pour sauver du temps, mais si vous avez un bout de papier puis un crayon, j'aimerais que vous lisiez pour vous-même le chapitre 3 de la Genèse. Là, on a le récit de comment que le péché est entré dans le monde, comment Adam et Ève ont désobéi à Dieu et que tous les deux ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous lisons aussi dans le chapitre 3 comment que Dieu, après avoir parlé à l'homme et que l'homme a admis sa faute, comment qu'ils ont été, lui et sa femme, chassés du jardin. Il y avait là quiconque de vouloir entrer de nouveau dans le jardin. Donc, l'homme et la femme ont été séparés de Dieu. J'aimerais lire deux versets. Du chapitre 5 du livre de la Genèse. Genèse, chapitre 5. Nous lisons là le verset 1. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il fit la ressemblance de Dieu, il créa l'homme et la femme, et il les bénit, et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam furent de 930 ans, puis il mourut. Maintenant, on va aller dans le livre du prophète Ésaïe, s'il vous plaît, au chapitre 59. Livre du prophète Ésaïe, chapitre 59. On va lire deux versets, versets 1 et 2. Donc, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter.
sont des passages qu'on va revenir dessus, mais j'aimerais maintenant aller dans le Nouveau Testament, dans le livre des Hébreux, au chapitre 9. Hébreux, chapitre 9, un verset. Hébreux, chapitre 9. On va lire le verset 27. Il est écrit dans la parole de Dieu, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Dans l'Évangile selon Jean, s'il vous plaît, au chapitre 8, comme j'ai dit, là, j'ai quelques lectures à faire, mais il ne faudrait pas s'inquiéter. On va voir le trait commun dans ces passages dans quelques minutes. Jean chapitre 8, verset 21. Jésus leur dit encore, je m'en vais et vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. Le verset 24 dit, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 20, s'il vous plaît, le livre de l'Apocalypse au chapitre 20, on va lire à partir du verset 11 jusqu'à la fin du chapitre, verset 15. Puis, je vis un grand trône blanc, ici c'est l'apôtre Jean, qui est ravi en esprit et dans le ciel, et le Seigneur lui montre ce qui va arriver. Et là, il dit au verset 11, puis j'ai vu un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis, la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Et pour une dernière lecture, en référence à d'autres passages, j'aimerais terminer dans le livre d'Épître aux Romains, s'il vous plaît, au chapitre 6. Épître aux Romains, chapitre 6, le verset 23, on y lit. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, comme mentionné, nous prions que le Seigneur bénisse la lecture publique de sa sainte parole et quelques commentaires qu'on va ajouter à ces passages. Je crois que de toute façon qu'ils s'expliquent par eux-mêmes, mais pour la prédication de l'Évangile, on va essayer d'aider ceux qui ont bien voulu se joindre à nous pour écouter la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai un seul sujet devant moi ce soir. Celui-ci, c'est le sujet de la mort, le sujet qu'aucun d'entre nous, celui qui parle inclus, on aime parler de ce sujet, mais on n'a pas le choix d'y faire face. Et quoi qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où on veut à tout le prix rien avoir à faire avec ce sujet de la mort, et même avec la situation présente où les salons funéraires, on ne peut même pas aller voir quelqu'un qui est décédé, c'est quelque chose qu'on cherche à cacher. Vous savez, avec tous les efforts qu'on peut faire pour essayer de cacher, embellir, camoufler la mort, elle est toujours bien réelle. Toujours bien réelle. À tous les jours, à toutes les secondes, la mort frappe. Et vous et moi, on a un rendez-vous avec la mort aussi. Mais pourquoi la mort? Est-ce que
j'aimerais expliquer ce soir avec l'aide de Dieu et sa parole pour pouvoir être intelligent face à ce sujet et arrêter d'être aussi dans la crainte face à ce sujet. Parce qu'il y a une bonne nouvelle pour nous tous, malgré ce terrible ennemi à qui on doit faire face, qui est la mort. Maintenant, on a lu ensemble dans le livre de la Genèse, au commencement, comment Dieu a planté un jardin en Éden, comment il a placé l'homme qu'il avait formé, et que là, il y avait toutes espèces d'arbres agréables à voir, bons à manger. Il y avait l'arbre de la vie au milieu du jardin. Il y avait aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et selon ce qu'on a lu au chapitre 2, verset 15, Dieu, après avoir placé l'homme dans le jardin, il a donné cet ordre à l'homme. Un commandement. Et c'était de pouvoir manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ne pas en manger. Car le jour où il allait en manger, il allait mourir certainement. Et on a lu au chapitre 5, et comme je vais mentionner pour vous, vous pourriez faire la lecture du chapitre 3, comment l'homme a désobéi ce commandement, comment il a mangé de l'arbre, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et comment lui et sa femme, ils se sont aperçus qu'ils étaient nus, ils se sont cachés de Dieu, ils ont craint, ils avaient commis le péché, ils avaient désobéi au commandement de Dieu. C'est tout ce que c'est le péché. Désobéissance au commandement de Dieu. Dieu, dans son amour, il les cherche dans le jardin. Que Dieu, tous les jours, il parlait avec eux à la tombée du jour. Il voulait parler avec Adam, Ève, se faire connaître. Lorsque le péché a pris place, l'homme et la femme se sont cachés de l'Éternel. Et Dieu les a cherchés. Et Adam a monté où il était. Et là, Dieu a parlé avec Adam. Et Adam est obligé de confesser qu'il avait désobéi à Dieu. Et là, le chapitre 3 nous enseigne aussi que Dieu, après les avoir revêtus de peau, après avoir offert un sacrifice, il dut chasser l'homme du jardin d'Éden. Et là, les chérubins ont été placés avec des épées flamboyantes. Ils empêchaient le chemin d'accès au jardin et avoir accès à l'arbre de la vie. Donc, l'homme et la femme ont péché contre Dieu. Ils sont chassés du jardin. Ils sont séparés de Dieu. C'est ce qu'on apprend. Maintenant, il ne faudrait pas oublier ce détail ici. Dieu a dit, le jour où il allait manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que ce jour-là, il allait mourir certainement. Et Dieu ne ment point. Mais pourtant, on a lu au chapitre 5 du livre de la Genèse que Adam, il vécut 130 ans, il engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, il lui donna le nom de Seth. Et le verset 4 nous dit que les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans. Puis, il mourut. Que Dieu n'avait-il pas dit à Adam que le jour où il allait manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'il allait mourir certainement? Et ici, dans Genèse chapitre 5, on apprend que Adam a vécu 930 ans. Est-ce que Dieu se serait trompé? Est-ce que Dieu aurait menti? C'est ce que j'aimerais que vous compreniez ce soir. Dieu est un Dieu qui ne ment point, qui ne peut mentir, la parole de Dieu nous enseigne. Donc, qu'est-ce qui a pris place lorsque Adam, Ève, ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Que Dieu leur avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Et là, ici, on apprend que Adam a vécu 930 ans. C'est ce que j'aimerais que vous compreniez
chers amis, ce soir, qui écoutez la réunion, ça nous amène au deuxième passage, l'autre passage au prophète Ésaïe qu'on a lu ensemble. Et là, on apprend quelque chose de vraiment important qui nous concerne tous. Ésaïe chapitre 59, on apprend ceci. Verset 1 nous dit, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent la face. » Chers amis, ce soir, tous ont péché. La parole de Dieu nous enseigne également que tous donc sont morts spirituellement, séparés de Dieu. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. La parole de Dieu enseigne. Donc Dieu a toujours raison, et c'est ce qui a pris place lorsque Adam a péché dans le jardin. Ils étaient séparés de Dieu. Ils ont été chassés du jardin. Cette douce communion qu'ils avaient avec Dieu, elle a été rompue. Chers amis, aujourd'hui, pour cela, à cause de nos péchés, il y a une séparation entre nous et Dieu. Elle est véritable. Elle est réelle, cette séparation. Et pour ça que Dieu, pour vous, est mystérieux. C'est pour ça que vous n'avez pas communion avec Dieu. C'est pour ça que vous ne le connaissez pas. À cause de vos péchés. Il y a une séparation entre vous et votre Dieu. Ça, c'est la mort spirituelle. Quoique vivant physiquement, spirituellement, quant à Dieu, mort. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Maintenant, on a lu ensemble, dans Hébreux chapitre 9, on apprend quelque chose d'autre maintenant. Il est écrit au chapitre 9 de Hébreux, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Vous savez, chers amis, à cause que nous sommes morts spirituellement, on devra mourir physiquement aussi. C'est ce qu'on apprend dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 27. Comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, chers amis, la mort physique approche. C'est ce qu'on apprend ici. Et il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Cet appointement qu'on a avec Dieu, cette mort, on ne peut pas la détourner. On ne peut pas remplacer la date. On ne peut pas reculer l'appointement. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi, vient le jugement. Ce qu'on apprend dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9, verset 27. Maintenant, a une conséquence grave d'être mort spirituellement présentement dans nos péchés et de mourir physiquement dans cette condition de mort spirituelle. C'est-à-dire de ne pas avoir reçu pardon de ses péchés pendant son vivant sur la terre. Et c'est ce qu'on a lu ensemble dans l'Évangile selon Jean, chapitre 8. Écoutez bien. Réservé à l'homme de mourir une seule fois. Le Seigneur veut que l'on sache, si on meurt dans nos péchés, dans cette condition de mort spirituelle, là où est le Seigneur présentement dans le ciel, nous ne pouvons y aller. Relisons le verset 21 du chapitre 8. Jésus leur dit encore, je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. Verset 24, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donc, chers amis, ce soir, vous êtes en train d'apprendre des choses vraiment importantes concernant la mort. Et j'espère qu'il y a des
questions concernant ce sujet qui sont répondues. Donc, à cause qu'on a péché contre Dieu, on est séparé de Dieu spirituellement. Mort spirituelle. Ce sont vos péchés, ce sont vos crimes qui vous séparent de Dieu, Ésaïe nous enseigne. Et à cause qu'on est mort spirituellement, ça va conduire à la mort physique. Inévitable. Inévitable. Et cette mort physique, deux façons d'affronter. Dans nos péchés, sans nos péchés. C'est-à-dire, ayant eu pardon de nos péchés pendant qu'on est vivant. Et si on meurt dans nos péchés, dans cette condition de mort spirituelle, là où est le Seigneur Jésus est, on ne peut y aller. Selon l'Évangile de Jean, chapitre 8. C'est pour ça que c'est la plus grande importance, pendant notre vivant, de recevoir un pardon de nos péchés. Il y en a juste un qui peut le donner, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, la mort physique, voici ce qui prend place. L'âme, séparée du corps. Le corps, non-croyant, c'est celui qui n'est pas sauvé, qui meurt dans ses péchés. Le corps va dans la tombe, et son âme, l'enfer. La mort du croyant, cette mort physique, son corps va dans la tombe. Son âme va dans le ciel. Il a reçu le pardon de ses péchés pendant son vivant. Chers amis, c'est pour ça qu'il y a une telle réunion ce soir, afin que vous soyez informés de votre condition devant Dieu, du danger qui vous guette de mourir physiquement dans cette condition de mort spirituelle, que votre corps aille dans la terre, que votre âme soit à jamais dans l'enfer et le lac de feu. Parce que le Seigneur a dit, ah où je vais, vous ne pouvez venir. Et pour terminer le sujet de la mort, et on ne va pas terminer avec ça, on va juste terminer ce sujet ici, avec le passage qu'on a lu ensemble dans l'Apocalypse, au chapitre 20, à partir du verset 11, on y apprend là, ce qui prend place après la mort physique que Hébreux chapitre 9 nous a enseigné. Comme il est réservé aux hommes d'une seule fois, après quoi vient le jugement. Et voilà que le jugement nous est écrit dans l'Apocalypse au chapitre 20, verset 11. Le jugement prend place en tremblant, ce qui est assis dessus, le Seigneur Jésus-Christ. La terre et le ciel sont firent devant sa face, il ne fut plus trouvé de place pour eux. Les morts, ils sont morts dans leurs péchés. Les grands et les petits, l'important, le commun du peuple. Se lève devant le trône, les livres furent ouverts. Un autre livre fut ouvert, c'est qui est le livre de vie. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour rendirent les morts qui étaient en eux. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. Et la seconde mort, l'étang de feu. Là, il y a ce détail vraiment important qu'il ne faudrait pas manquer. Quiconque ne fut pas écrit dans le livre de vie, fut jeté, étant feu. Seconde mort. Tous ceux qui ont péché, morts spirituels, qui sont morts physiquement dans cette condition sans avoir reçu le pardon de leurs péchés pendant leur vivant, vont être ici au grand trône blanc. Ils devront subir la seconde mort qui est l'étang de feu, c'est-à-dire séparés de Dieu, éternellement, corps, âme et esprit. Chers amis, ce soir, écoutez ce message. Je sais qu'il est solennel, je sais que c'est un sujet qu'on veut éviter à tout prix, mais ce serait d'une grande sagesse d'y faire face. Parce que de toute façon, on le veuille qu'on ne le veuille pas, on devra y faire face. La mort ne recule devant personne. La mort ne recule devant personne. Donc, chers amis, ce qui
message, c'est que, ayant cette information-là devant vous ce soir, compreniez votre condition devant Dieu de pécheur perdu ce soir, mort spirituelle, que vous pouvez être assuré qu'à cause de cette condition, la mort physique approche à grands pas. Que si vous mourrez dans vos péchés, là où est le Seigneur Jésus aujourd'hui dans le ciel, vous ne pouvez y être. Il y a ce jugement qui attend, où la seconde mort prendra place, séparée éternellement Dieu, corps, âme. J'aurais pu le mentionner au début, mais si jamais vous faites l'étude du mot mort, dans l'original, tout ce que le mot mort veut dire, c'est séparation. C'est ce qu'on vient de voir, les trois passages qu'on a lus ensemble. Séparation spirituelle, sont vos crimes, vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Si vous mourrez dans vos péchés, vous ne pouvez venir où je vais. Séparer, votre âme ne pourra jamais rentrer dans le ciel. Et si vous mourrez dans cette condition de pécheur perdu sans avoir reçu le pardon de vos péchés, vous devrez être séparés de Dieu éternellement dans les temps de feu, la seconde mort. Séparés de Dieu, corps, âme et esprit. Mais, en terminant, une bonne nouvelle. Il n'y a aucun d'entre nous qui est obligé de goûter la mort physique sans avoir vu le pardon de nos péchés avant. Aucun d'entre nous est obligé de se présenter devant le grand trône blanc et d'être jeté dans les temps de feu à jamais. Un remède, cher ami. Un remède. C'est ce qu'on a lu ensemble en Épître aux Romains au chapitre 6. Et je vais terminer avec ça. C'est une bonne nouvelle. Je vais la faire résonner à la fin de cette réunion. Le verset 23 de l'Épître aux Romains, chapitre 6, verset 23, écrit « Car le salaire du péché, c'est la mort. » C'est ce qu'on vient de regarder ensemble. Mais le don grâce de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Merveilleux. Merveilleux. On sait mériter la mort. On sait mériter la mort par nos péchés. Mais Dieu, dans son amour, il a envoyé son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ, si je vous posais la question, pourriez-vous me dire pourquoi Jésus-Christ est allé à la croix du Calvaire et qu'il a donné sa vie à la croix du Calvaire? Peut-être que quelqu'un pourrait me dire, mais c'était pour sauver les pécheurs. Exactement. Lui, il n'avait jamais péché. Il ne pouvait point pécher. Néanmoins, Seigneur Jésus-Christ, qui est le ciel de Dieu, est devenu un vrai homme. Sans péché, mais point péché. Et il est allé à la croix du Calvaire. Il avait rendez-vous avec son Dieu pour régler une fois pour toutes la question de nos péchés. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ à la croix du Calvaire s'est chargé de tous nos péchés. Il est devenu la cible de Dieu. Oui, les hommes se sont moqués de lui. Oui, les hommes l'ont maltraité. Oui, les hommes ont craché dessus. Oui, les hommes l'ont crucifié. Oui, les hommes ont voulu se débarrasser de lui. Mais c'est pas pour ça que le Seigneur. Personne ne lui a ôté sa vie. La parole de Dieu l'enseigne. Et il l'a donné de lui-même. Vous savez, il y a quelque chose d'encore plus terrible qui a pris place. Les ténèbres sont venues sur la scène. Le Seigneur Jésus-Christ, chargé de nos péchés, en son corps sur le bois, Dieu a abandonné. Dieu a abandonné le Seigneur Jésus-Christ. La colère contre nos péchés. Flot après flot,
vague après vague, la colère de Dieu est déversée sur le Seigneur Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Et si vous connaissez un peu le récit de ce qui a pris place à la croix du Calvaire, c'est pour ça que le Seigneur s'est lié là dans les tourments, souffrant pour nos péchés. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu as abandonné Dieu à cause de nos péchés. Il y a quelque chose d'autre qu'on a. Le Seigneur, après que tout avait été, après que la colère de Dieu avait été éteinte, lui seul pouvait le faire. Il s'est écrié, tout est accompli. Il a baissé la tête et il a rendu l'esprit lui-même. Il est entré lui-même dans la mort. Il a goûté la mort pour nous trouver. Voilà ce qui a pris place à la croix du Calvaire. Maintenant, vous savez, cher ami, Dieu peut offrir à quiconque un plein pardon de péché par la personne de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui a payé notre place que nos crimes avaient mérité. Le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est merveilleux ce passage-là que la plupart du monde connaît. Je vais le citer en terminant. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le passage se trouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Chers amis, ce soir, oui, nous méritons la mort. Mais ce soir, chers amis, il y a disponible pour vous maintenant, avant que la mort physique vous attrape, car là, il sera trop tard. Présentement, il y a disponible pour vous un plein pardon de péché. Vous pouvez recevoir la vie éternelle. Je répète le verset, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, et qu'il ait la vie éternelle. Bon, c'est notre prière, que quelqu'un ce soir, simplement par la foi, peut croire que lorsque le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix du Calvaire, c'est pour tes péchés, recevoir ici le pardon de tes péchés et la vie éternelle. Terminé par la prière. Merci. Père Céleste, dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, on se couvre dans la prière, te rendons grâce encore une fois pour ton Fils, Seigneur Jésus-Christ, ce que lui a fait à la croix du Calvaire pour sauver nos âmes. Père, nous qui sommes sauvés, nous ne pourrons jamais te remercier suffisamment pour ce que ton Fils a bien voulu souffrir à notre place. Et le prix qui devait être payé, le salaire du péché, c'est la mort. C'est un prix qu'on ne pouvait pas te payer nous-mêmes. C'est un prix, une dette qui était trop grande pour nous. On te remercie que ton Fils a bien voulu quitter le ciel et venir payer en plein cette dette qu'on ne pouvait pas payer en offrant sa vie à la croix du Calvaire. On te remercie, Père, que tu as accepté son paiement. Tu l'as ressuscité d'entre les morts. Il est maintenant assis à ta droite, exalté. On te remercie qu'il revient bientôt. Et qu'en entendant du haut du ciel, il sauve quiconque veut bien le recevoir, lui, comme sauveur. On te remercie donc pour ta parole. Remets dans tes mains. Et Père, on te prie pour ceux qui ont écouté. Pour y en avoir de délivrer en ce moment même. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus, on te prie ces choses. Amen.